Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, ce que je vais vous demander, bien évidemment, c'est de vous abonner, de liker, de commenter et aussi de partager. Avant qu'on puisse commencer toute chose, je me présente. Moi, c'est Romain K et je suis photographe de mariage. Sur cette chaîne, vous allez retrouver des vlogs, des podcasts, des conseils, des behind the scene et encore plein d'autres choses. Alors surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. 5 conseils ultra importants pour débuter en photo. La première chose que tu dois absolument maîtriser lorsque tu commences la photo, c'est ton mode manuel. Le mode manuel est composé de 3 choses qu'on appelle le triangle d'exposition. Dedans, tu as tes ISO, ta vitesse et ton ouverture. Pour débuter, on va commencer par la vitesse. La vitesse, tout simplement, c'est ce petit nombre que tu as sur ton boîtier, que tu peux passer au minimum de 1, 80, 60, bref, et autres, et jusqu'à 1000, 2000 selon les boîtiers. Ce nombre-là, il va te permettre de pouvoir capturer des images figées si ton sujet est en mouvement de façon très rapide. Par exemple, pour les sportifs, il va falloir que tu puisses augmenter la vitesse de manière assez considérable parce que le sujet, pardon, est en mouvement. Et si ton sujet est en mouvement, et si tu veux avoir des images figées, il faut que tu augmentes ta vitesse. Plus la vitesse est élevée, plus ton sujet se déplace rapidement, plus tu devras élever ta vitesse. Plus ton sujet est stable, plus tu devras baisser la vitesse. Ça, c'est très important. Et du coup, en fonction de la situation du sujet qui bouge ou pas, il va falloir que tu puisses adapter la vitesse de ton image. La deuxième chose, c'est ton ouverture. Ton ouverture, c'est ce petit chiffre selon les boîtiers qui peut aller jusqu'à 2.8, 1.8, 1.2 pour voir certains boîtiers. Et en fonction de ce nombre, te permettre d'avoir 2 éléments très importants. La première, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. Tu vois ce flou d'arrière-plan? Là, aujourd'hui, sur mon boîtier, je suis à 2.8. Ça va te permettre d'avoir un flou d'arrière-plan qui est plutôt pas mal. Et en photo, c'est super intéressant. Plus ce nombre est bas, plus ça laisse entrer de lumière dans ton capteur, plus tu as un flou d'arrière-plan qui sera plus prononcé. Plus ce nombre est élevé, moins tu auras un flou d'arrière-plan et ton capteur laissera rentrer moins de lumière dans l'appareil. Encore une fois, il va falloir ajuster ce nombre-là en fonction de ce que tu veux comme rendu et de la lumière que tu as aussi autour de toi. La troisième chose, c'est tes ISO. Tes ISO, tout ce que c'est simplement, c'est la lumière artificielle qu'il y a sur ton boîtier. Ceci passe généralement de 100 et évolue au fur et à mesure en fonction du boîtier que tu as. Lorsque tu shootes en extérieur, je te conseille d'avoir tes ISO au plus bas, c'est-à-dire à 100. Parce qu'à l'extérieur, la lumière naturelle permet déjà d'avoir une très belle lumière. Par contre, quand tu es en intérieur, il va falloir que tu puisses augmenter ce nombre. Mais attention, lorsque tu augmentes tes ISO, ça détériore la qualité de tes photos et tu verras qu'il y a des petits grains qui commencent à apparaître. Et le but de tout ça, c'est de faire en sorte que tes ISO, ton ouverture et ta vitesse puissent faire en sorte d'avoir la plus belle image que tu veux à tes yeux. Il n'y a pas de règle fixe. C'est en fonction de la sensibilité de chacun. Mais du coup, ce qui est le plus important, c'est que si tu veux avoir une belle image, il faut que tu fasses attention à pouvoir acheminer ces 3 éléments ensemble. Si ton sujet est en mouvement, augmente peut-être ta vitesse. Si ton sujet est figé, tu peux la baisser. Si tu es à l'intérieur, peut-être que tu vas devoir augmenter tes ISO. En fonction de la situation dans laquelle tu vas te trouver, c'est à toi d'adapter tout ça. Deuxième conseil très important, c'est de comprendre ta lumière. Aujourd'hui, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas devoir shooter dans différents endroits. Pas de lumière, lumière naturelle, lumière artificielle, lumière douce, lumière dure. Bref, peu importe, il va falloir que tu comprennes le fonctionnement de la lumière. D'où est-ce que vient la lumière? Est-ce qu'elle vient de gauche? Est-ce qu'elle vient de droite? Est-ce qu'elle vient de derrière? Est-ce qu'elle vient de devant? Est-ce qu'elle vient d'en haut? Si tu as de la lumière artificielle, comment tu la places? En fonction de la manière dont tu la places, ça va créer des ombres. Par exemple, si tu places une lumière artificielle à ma gauche, ça va me créer des ombres du côté droit. Si tu fais l'inverse, ça va me créer des ombres du côté gauche. Devant, je vais être très exposé.
Et tout ça, c'est super important de comprendre la lumière. Sincèrement, s'il y a un seul conseil que je devrais donner en photo, que ce soit portrait, mode, mariage, bref, peu importe ce que tu fais, c'est de comprendre la lumière. Pour ma part, lorsque je suis en extérieur, je shoot avec 2 sources de lumière principales, le contre-jour et l'ombre. Parce que j'estime que ce sont les lumières douces les plus belles. Tu veux commencer la photo, c'est super important que tu puisses te renseigner et apprendre les fondamentaux de la lumière. Troisième point très important, ce n'est pas le boîtier qui fait le photographe. Tu peux avoir le plus beau boîtier du monde, si ton œil n'est pas développé, si t'as pas développé ton goût, si t'as pas développé ta sensibilité, tes photos, elles seront pas belles. Et à contrario, tu peux avoir un boîtier très bas de gamme, mais si tu as compris la lumière, si tu as compris une composition, si tu as compris le cadrage, si tu as compris comment créer de l'art, comment créer, comment raconter une histoire à travers une photo, tu pourras faire de très, très belles photos. Aujourd'hui, la photo, il y en a beaucoup qui se disent, ça se résume à appuyer sur un bouton. Ça va au-delà de ça. Comment tu perçois la beauté? Ça, c'est propre à chacun. Ma perception de la beauté, elle est différente des photographes ou d'un autre photographe. Et ça se travaille. Et du coup, ça se travaille comment? En s'inspirant, en regardant, en essayant, en faisant des tests, en comprenant la lumière, en faisant des ajustements, en faisant des compositions, en faisant certains cadrages. Et du coup, c'est super important de développer ton œil de photographe, développer ta sensibilité, développer ton sens du détail. S'il y avait un conseil aussi super important que je te donnerais, c'est développe ton œil de photographe. Et c'est pas ton boîtier qui va faire la différence. Bien sûr, après, lorsque tu changeras de boîtier, tu verras qu'il y a certaines fonctionnalités en fonction des boîtiers qui sont plus intéressantes. Mais sincèrement, c'est absolument pas ça qui fait la différence. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est inspire-toi de ce qui t'entoure. Aujourd'hui, si tu veux développer ton goût de la photo, pour ma part, je fais de la photo de mariage, c'est essentiel et primordial que je puisse m'inspirer de ce qui m'entoure. Combien de fois je suis allé dans des endroits seul, à prendre mon boîtier, à shooter des lieux, à comprendre l'architecture. Au début, j'étais pas du tout architecture et autres, et au fur et à mesure, j'ai pris goût à prendre des photos de certains lieux, certains endroits, heu et même des fois, au final, il y a des photos, avant même que je puisse prendre un certain élément en photo, je l'ai déjà visualisé. C'est-à-dire que je vois une scène et bam, dans la tête, j'ai la photo. Il faut absolument j'arrive à la reproduire. Et ça vient vraiment en s'inspirant de ce qu'il y a autour de moi. Ça va permettre d'avoir des belles compositions, des belles directions artistiques, ça va permettre de faire un travail de qualité, mais c'est hyper important que tu ailles autour de chez toi, que ce soit chez toi. Il y a de la beauté partout. Et c'est super important de t'inspirer de ce qui t'entoure. Et d'ailleurs, le gros avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a des plateformes comme Instagram, comme Pinterest, peu importe le domaine d'activité que tu fais, qui vont te permettre d'avoir des sources d'inspiration hyper prononcées. Et donc, du coup, sers-toi-en pour ton travail, sers-toi-en pour ton art, développe ça, entraîne-toi et tu verras, tu vas commencer à faire de belles photos. Le cinquième conseil que je vais te donner, c'est de pratiquer à fond. En fait, si tu veux, la photo, c'est un peu comme, comment je pourrais dire? C'est un peu comme un muscle. Si tu t'en sers pas, ça se développe pas. Et pour être performant, pour progresser, il faut que tu ailles shooter. Va shooter dehors, va shooter en intérieur, va shooter de nuit, va shooter dans des situations complexes, de manière à ce que tu puisses exploiter toutes les différents axes de la photographie et que tu sois bon dans toutes ces situations. Moi, je me suis retrouvé dans des situations où des fois en mariage, tu as 5 minutes pour shooter, tu pas une bonne lumière, etc. Mais j'ai tellement, en fait, rodé mon métier que du coup, peu importe la situation, qu'il y a pas de lumière extérieure, intérieure, je sais m'adapter à chaque situation. Et ça, c'est parce que j'ai beaucoup shooté. J'ai beaucoup shooté avec des clients, mais j'ai aussi beaucoup shooté tout seul. J'ai aussi volontairement pris des membres de ma famille pour pouvoir faire des shootings et pour pouvoir m'entraîner évidemment à la retouche, mais aussi surtout à shooter. C'est hyper important que tu puisses pratiquer à fond. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, si tu procrastinais, lève-toi, prends ton boîtier et va shooter. L'équipe, j'espère que vous avez aimé ce format. Pour moi, c'était une première, donc du coup, voilà. S'il y a un petit peu de nourriture, c'était un petit peu délicat. Bon, vous me pardonnez, mais on va essayer de vous produire du bon contenu de qualité. Laissez-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est votre photographe préféré. On est ensemble. Ciao, ciao. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche.